Alors, bonsoir tout le monde. Il est 19 heures. On va débuter la séance, si vous voulez bien. Alors, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous. Les conseillers également présents, je vous souhaite la bienvenue. Monsieur le directeur général greffier, également, je vous souhaite la bienvenue. Alors, comme on a le quorum, on va maintenant faire la lecture de l'ordre du jour, si vous me permettez. Alors, tout d'abord, au point 1, ouverture de la séance. 2, constatation du quorum. Pardon. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. 4, dépôt de documents et de correspondance. Dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière pour 2024, deuxième exercice financier. Lettre de remerciement de l'École La Source, les Petits Bedons. Également, dépôt reçu de divers organismes en septembre 2023. Et en 5, administration générale et finances. 5.1, adoption des comptes à payer. 5.2, suivi du budget mensuel de septembre 2023. En 6, affaires des contribuables. 7, modification des résolutions 2023-08-230, qui est la soumission pour le sel à déglacer, la saison 2023-2024. En 8, approbation des comptes progressifs, le numéro 10, 433,75 TTA du groupe Michel Leclerc Incorporé, 187 696,02 $. C'est pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue S, qui est la facture 2568. Au point 9, approbation du dernier des comptes progressifs du groupe Michel Leclerc Incorporé, 78 141,65 $, taxes incluses. La libération de la retenue de la rue D, réception finale des travaux prévus le 18 octobre 2023. En 10, résolution, constat d'infraction en lien avec la loi sur la qualité de l'environnement, règlement hors cours. En 11, Eurovia, pavage, approbation de soumission 21 714 $, taxes non incluses. En 12, signature du bail, location du sous-sol de la bibliothèque au service de garderie en milieu communautaire. En 13, concession d'opération du comptoir alimentaire du complexe sportif. 14, MADA, mise en œuvre du plan d'action de la politique 2022-2023. En 15, ouverture de poste interne-externe, superviseur aux événements. En 16, ouverture de poste sur appel interne-externe, billetterie, bar, cantine. En 17, fin d'emploi, 19 août 2023, du camp de jour 2023. En 18, rapport des conseillers. 19, affaires nouvelles. 20, période de questions. Et enfin, 21, c'est la levée de l'Assemblée. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Sinon, j'aurais quelqu'un, s'il vous plaît. Peut-être, M. le maire, oui. Si vous me permettez juste une petite correction. Tantôt, c'est bien, pour le point 14, au niveau du MADA, c'est bien la mise en œuvre du plan d'action de la politique 2022-2025. 2022-2025, pardon, tout à fait. OK, parfait. Oui, exactement. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour faire la proposition pour accepter l'ordre du jour de la séance de ce soir. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, M. Grenier. M. McNaughton, pour vous, ça va? Oui. Mme Anglaire? Oui, un accord. Mme Côté? Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit accepté tel que rédigé. Fait que c'est ça. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu parce qu'on a quand même certaines nouvelles à vous dire. Je voulais profiter de l'occasion dès le début de la rencontre. On a des bonnes nouvelles, en fin de compte. On a réussi à déposer dans les temps requis un appel d'offres, en fin de compte, au niveau du volet redressement du PAVL et qui est pour, en fin de compte, l'aide à la voirie locale. Alors, ce sont des travaux qui vont être faits, des travaux qui vont être financés à 90 %. C'est-à-dire qu'on attend les soumissions, on va être fait, on va quand même voir les calculs, vraiment les bons calculs. Il va y avoir du surfaçage qui va être fait, puis il va y avoir 7 ponceaux qui vont être remplacés. Au niveau du volet redressement, à 90 %, on a 2 ponceaux qui vont être remplacés sur la rue Saint-Pédis. Et aussi, on a un autre volet auquel on a fait la demande également dans les temps, alors qui est financé, lui, à 75 %. Alors, c'est en estimation préliminaire. Pour ce 75 % de financement, on a 5 autres ponceaux, soit dans la 6e avenue Ouest et S. On a également des ponceaux dans la 6e avenue S et Ouest, comme je vous le disais. Également, 2 dans l'avenue Huard et la réfection de la route du Banc à partir du bas de la route. Là, on en avait parlé le mois passé, où tout va fini jusqu'à passer l'usine MDM. Alors, ce sont des bonnes nouvelles. On va voir ce que ça va donner. C'est un financement qui est quand même assez important. Et il y a eu au-dessus de 600 demandes qui ont été faites au niveau de la province. Alors, on fait partie de ces gens-là et on espère bien entendu l'avoir. Ça, c'est une chose aussi, je voulais vous parler, parce que vous êtes au courant qu'il y a des passages à niveau, qui manquaient de l'asphaltage. Là, il y en a quelques-uns dans Passepédiac. On a eu la nouvelle également et ça devrait être réglé dans la semaine du 23 octobre. Alors, malheureusement, ça ne peut pas être fait avant parce qu'il y a des contingents qui sont là-dedans, mais à partir du 23 octobre, ça devrait être réglé. Et également, avant de débuter la rencontre, je ne peux pas passer sous silence la dernière élection qui s'est passée en fin de semaine. Alors, il y a eu une élection partielle, tout le monde ici en sont au courant. On avait 2 candidats, Mme Nadine Huard et M. Jérémy Laplante. Alors, je me dois de les féliciter. Les féliciter d'un pour leur
leur volonté de s'engager, leur audace qu'ils ont eue de se présenter, de vouloir s'intégrer à la politique municipale et bien entendu continuer à valoriser leur communauté. Alors, M. Laplante est sorti gagnant de cette élection-là. On va lui souhaiter bonne chance. Je lui ai parlé cet après-midi et il devrait être parmi nous très, très bientôt, suite à son assermentation qui devrait avoir lieu la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et c'est ça. Alors, on a bien hâte, tout le monde, de le recevoir et d'apporter un autre souffle au conseil municipal à Passepébiac. Alors, c'était ça que j'avais à vous dire en préambule. Maintenant, je vais continuer au niveau de l'ordre du jour, ce qui nous amène au point 4, qui est le dépôt de documents et de correspondance. On a eu, en fin de compte, une correspondance au niveau du dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière pour 2024, qu'on appelle la 2e exercice financier. En fait, c'est que c'est publié au niveau de la MRC. Les gens, des fois, qui veulent faire soit des revisions, demander des revisions, peuvent le faire en communiquant avec la MRC de Bonaventure au 752-6601. C'est faisable et on peut déposer les documents, mais c'est le même à tous les ans. Alors, c'est pendant la deuxième séquence, en fin de compte, de l'exercice financier. Également, on a eu une autre correspondance qui touche les petits bedons. On avait parlé le mois passé également, c'est nouveau de cette année. Il nous remerciait tout simplement de notre contribution à la ville, qui est un projet qui permet à des petits-enfants de profiter de collations. Alors, on est très heureux de participer également à cette demande de don-là. Monsieur le maire, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, tout à fait. Allez-y. Donc, je profite de l'occasion pour vous informer que le projet des petits bedons a débuté à l'École La Source. Vous vous rappelez, celui-ci consistait d'offrir à chaque matin une collation santé aux élèves afin qu'ils commencent leur journée le ventre au moins avec quelque chose. De nos dons amassés, on pouvait offrir une collation 3 jours semaine. On le sait qu'idéalement, c'est 5 jours. La semaine dernière, je suis allée rencontrer les propriétaires de IGA, Mme Arbour et M. Leblanc. Et avec leur contribution que je qualifie exceptionnelle, il est maintenant possible d'offrir à nos jeunes, à partir du début novembre, excusez-moi, je suis comme émotive, une collation à chaque jour, et ce, jusqu'au mois de juin. Il est formidable de voir ce mouvement de solidarité et d'implication dans la ville. Le comité et les élèves vous remercient avec le plus grand des respects. Je vous demande de rester à l'affût des capsules faites par les enfants seront déposées sur Facebook afin de remercier nos précieux donateurs. Je vous remercie beaucoup, Mme Langlois. Alors, tant mieux, ça peut satisfaire surtout les petits-enfants. C'est une très bonne initiative. Ce qui nous mène au dépôt reçu divers organismes en septembre 2023, on n'en a pas. Donc, ça nous mène au point 5, qui est l'administration générale et finances. 5.1, adoption des comptes à payer. Alors, il est proposé par résolu A que les comptes à payer pour le mois de septembre 2023, d'un montant de 604 127,99 $ soient approuvés pour paiement. Alors, comme notre habitude, je vous souligne certains paiements qui ne sont pas récurrents dans le mois. En septembre, on a contribué au site historique pour un montant de 20 000 $, des choses qui se faisaient annuellement, alors on a continué à le faire cette année. On a également payé 278 187 $ à les ferblanteries Joël Ouellette. Alors, vous êtes tous au courant que la toiture de la bibliothèque municipale, l'église anglicane, a été refaite. On a également eu l'entretien de la Zamboni qui nous a coûté 10 596 $. Ça arrive une fois par année. On a également les architectes, Mme Marie-Josée Deschaines, qui, eux, nous ont préparé des plans pour justement les réfections des toitures des bureaux administratifs de la bibliothèque municipale pour un montant de 11 497 $. On a également fait la réparation du panneau, c'est-à-dire à faire le panneau en avant de l'hôtel de ville pour un montant de 9 039 $. Également, là-dedans, on a 34 350 $, qui est l'achat de calcium qu'on a dû faire chez M. Aldège Loisel et Fils. Et on a également une facture de 6 206 $ de Tetra Tech, la firme d'ingénierie qu'on a payée au mois de septembre, et Télévague également, notre contribution annuelle de 3 000 $. Ce qui fait que pour le mois total, on avait 604 127,99 $. Si on enlève tous ces montants-là, on a un mois
qui est de 231 253. Vous comprendrez que des fois, on arrive souvent avec des mois toujours autour de ça parce qu'on a des paiements qui sont plus exhaustifs, mais il reste néanmoins qu'on est quand même vraiment dans le bon corridor de notre budget. Alors, si vous n'avez pas d'intervention, de questions, avant de m'apporter au prochain point, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. On va faire la proposition. Monsieur McNaughton, je vous remercie. Madame Anglade, ça va pour vous également? Oui, en accord. Et Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et enfin, Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de septembre 2023 d'un montant de 604 127,99 soient approuvés pour paiement. Ce qui nous mène au point 5.2, suivi du budget mensuel septembre 2023. Alors, il est proposé par et résolu A que le rapport état des activités financières en date du 30 septembre 2023 soit adopté. Alors, je vous parlais des comptes à payer auparavant. Alors, ce qui nous mène le mois actuel, on devrait être à 75 de notre budget, mais on est à 66,25, je vais vous le dire très précisément. C'est 65,11, pardon, de notre total de charges actuellement. Donc, on est quand même encore sur une bonne posture par rapport à notre budget. Alors, vous comprendrez, des fois, il y a des postes qui sont un petit peu plus coûteux. Il y en a d'autres qui sont le moins, mais on permet quand même de combler ces écarts-là et de respecter le budget qu'on s'était fixé en début d'année. Alors, si vous n'avez pas de questions, d'interrogations ou encore d'interventions, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. On ferait la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Anglade également? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que le rapport des états des activités financières en date du 30 septembre 2023 soit adopté. On est rendu au point 6, affaires des contribuables. Alors, c'est le temps, si des fois il y a des gens qui auraient des choses à nous partager, à nous demander, vous êtes les bienvenus. Oui, bonjour tout le monde. Moi, Bonjour. c'est pour essayer de clarifier une situation que je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de suivi, je n'ai pas d'accusé de réception de part du directeur général ni le maire. Suite à, j'avais proposé au mois de décembre, le 22 décembre 22, pour acheter une partie du terrain qu'il y a à côté de chez nous, une parcelle de terrain pour une utilisation, pour me donner une accessibilité à l'arrière, en tout cas plusieurs raisons. Puis, j'ai envoyé un courriel au directeur général suite à une rencontre avec le maire pour cette situation-là. J'ai envoyé le courriel à M. le directeur général le 13 du mois. Le courriel est envoyé au mois d'août. A été envoyé au mois d'août. J'ai réenvoyé un autre courriel. Je n'ai pas eu de réponse, même avec une demande que j'ai faite aux deux, au directeur général et au maire, d'un accusé de réception. C'est pas compliqué, là. C'est quelque chose qui prend 30 secondes à faire. Moi, Facebook, je suis mêlé, mais courriel, pas de problème. Fait que c'est pas long à faire. C'est une accusé de réception. C'est tout simplement une politesse de dire « Oui, on a reçu ton message, on s'en occupe. Merci, bonsoir. » Mais là, pas de réponse. Que se passe-t-il? Lorsque j'ai rencontré le maire puis que j'ai parlé de mon intention d'acheter le terrain, il a été surpris à un endroit parce qu'il m'a dit qu'il pensait que c'était tout le terrain. J'ai dit non. J'ai dit c'est une parcelle de terrain. J'ai dit ça a été envoyé au directeur général le 23 décembre. La demande indiquant que c'était une parcelle de terrain que je voulais acheter. Puis il m'a répondu, lui, qu'il envoyait ça au conseil. Puis que le conseil vont prendre une décision. La réponse qui m'a été dite du directeur général au mois d'avril m'a été dit que non, on ne vend pas. On ne vend pas, je me demandais pourquoi. Puis là, ça commençait à chauffer un peu. Fait que là, monsieur le maire m'a dit on pourrait se rencontrer pour en discuter. Fait, ma question est, le conseil là, que vous êtes là, vous avez-vous tout, et saviez-vous que c'était une partie de terrain? Oui, vous étiez tous d'accord à ne pas vendre une partie de terrain. Tous. Oui, tout à fait. OK. Tout à fait. D'ailleurs, on s'est parlé, mon cher monsieur, je vous avais donné la réponse par téléphone et c'est à la suite que vous m'avez demandé pour que je vous envoie une réponse écrite. Oui. Je vous ai rappelé pour vous demander de nous envoyer une demande pour ça. OK. Malheureusement, effectivement, elle n'a peut-être pas sorti tout de suite, mais vous étiez quand même au courant de la réponse du conseil municipal. La lettre va suivre. On a beaucoup d'engagements, puis des fois, ça peut arriver.
mais vous étiez quand même au courant de la réponse du conseil municipal au complet pour l'acquisition ou d'une partie ou un droit de passage pour cette parcelle de terrain-là. OK, donc tout le conseil, là, tous ceux que je vois là, C'est ce que je vous on ai... dit non, on ne vend pas de petites parcelles de terrain là parce que ça ne nous tente pas. C'est effectivement ce que je vous ai dit. OK, ben, c'est bon, j'ai ma réponse. Merci les conseillers, merci tous les conseillers, merci. Je vous remercie. De très bons services à la municipalité de Passe-Pébiac. Vous êtes excellents avec vos contribuables. Surtout pour répondre. Essayez de faire de quoi. Répondez au moins au message. Tout à fait. Juste ça. Non, pas tout à fait. Faites-le, s'il vous plaît. On Okay? va le C'est faire. beau dire tout à fait, c'est beau dire je suis ouvert, je peux rencontrer n'importe qui, vite fait. Moi, lorsque j'ai demandé de vous rencontrer, ça a pris un mois. Puis vous, quand vous parlez ici, vous dites que vous rencontrez le monde un délai comme ça. Non. Ben, c'est tout. Aucun Là, j'ai problème. fini. Merci. S'il y a d'autres interventions? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je sais qu'on est loin des grands centres. Qu'au niveau international, on est loin, effectivement. Mais j'aimerais ça qu'on ait une pensée spéciale pour Israël aujourd'hui. Avec ce qui se passe là-bas, il y a des risques, finalement, que nous subissions certaines conséquences de ce qui se passe actuellement. J'aimerais ça avoir tout simplement une pensée spéciale pour eux autres. Deuxième point, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des points que j'ai déjà soulignés lors de réunions précédentes, mais est-ce qu'il serait possible qu'on s'engage à fournir de l'information sur l'évolution de chaque dossier? Monsieur le maire, vous êtes le président de l'Assemblée. Vous avez la possibilité de demander aux porteurs ou aux porteuses de dossiers de donner plus de précision sur la démarche et sur l'évolution. J'aimerais ça entendre ça de la part des conseillers ou des conseillères. Je n'ai pas la date précise là, de la dernière élection, pas l'élection qu'on vient de passer, mais l'élection du conseil municipal. Probablement que ça fait à peu près 2 ans plus ou moins. Oui, effectivement. Au mois de novembre. Effectivement, c'est ça. Bon. Un nouveau conseil, je le conçois, je le comprends. Il faut s'installer, prendre connaissance de tous les dossiers, s'acclimater à tout ça. Là, il y a 2 ans passés. Il reste 2 ans à venir. Mais, Monsieur le maire, vous m'avez devancé un peu parce que vous avez annoncé tout à l'heure certains projets à venir sur des réparations, et ainsi de suite. C'était une question que je voulais poser, à savoir, quels sont les projets futurs pour les 2 prochaines années à venir? Des projets, moi quand je pense projet, là, je ne pense pas nécessairement uniquement à des questions de réparation, mais des projets pour faire évoluer la municipalité, faire évoluer la ville. Autre point, il a été mentionné ultérieurement à un directeur au TP, directeur aux travaux publics. Je ne sais pas où on est dans le dossier actuellement. Est-ce qu'il y a des candidats qui se sont présentés? Est-ce qu'il y a des chasseurs de tête pour ce genre de personnes? Parce qu'un directeur de travaux publics, là, il faut aller chercher quelqu'un de qualifié, expérimenté. Il n'est pas question d'amis là-dedans. Là. Autre point. Est-ce que la ville possède des terrains, je ne parle pas du parc industriel, là, mais des terrains où il serait susceptible d'accueillir certains commerces ou des entreprises quelconques? Sinon, si vous n'avez pas de terrain,
est-ce que ce serait possible éventuellement que la Ville fasse l'acquisition de terrains à vendre pour éventuellement être capable d'accueillir des commerces ou des entreprises quelconques? Mis à part le parc industriel. Le parc industriel, là, ce n'est pas un endroit où un commerçant viendrait s'installer pour avoir une bonne visibilité, et ainsi de suite. C'est correct. L'union fait la force. Dans vos cartons, à quelque part, là, est-ce que vous avez des entretiens, des discussions en ce qui concerne fusion ou annexion? Quand je parle de fusion ou annexion, là, il y a des petites municipalités autour, là, OK, où il y a très peu de population, et ainsi de suite. Est-ce que, éventuellement, là, on ne pourrait pas s'unir à un moment donné pour avoir plus de punch, soit au niveau provincial, soit au niveau fédéral, pour avoir de l'aide, de l'assistance, ou ainsi de suite? La Chambre de commerce existe-t-elle? Oui. Oui. Vous allez pouvoir m'informer que ce sont les membres de la Chambre de commerce? Non. Je ne peux pas connaître tous les membres, éventuellement, je ne sais pas. Quand je dis les membres, là, le conseil de l'administration, si vous voulez, là, qui fait partie de la Chambre de commerce? Ah, je ne peux pas vous le dire, sincèrement. Non, d'accord. Mais Chambre de commerce, normalement, ils travaillent-ils à ce moment-là pour amener des commerces dans la ville ou éviter que d'autres commerces viennent en compétition avec la ville, avec les commerces existants? C'est tout ce que j'avais à vous dire. Passez une bonne soirée. Je vous remercie, monsieur. Je vais quand même prendre le temps de faire le tour de quelques points que vous avez énumérés. Évidemment, je vais commencer dès le début, la pensée pour Israël, vous avez tout à fait raison. On pense des fois que la planète est grande, mais pas si grande que ça. Aujourd'hui, il y a plus de monde sur la Terre, donc c'est plus facile d'avoir des accessibilités. Et vous avez tout à fait raison là-dessus. C'est très humain de votre part d'y penser. Au niveau des suivis de dossiers pour les conseillers, je remarque qu'à chaque rencontre, chaque conseiller fait quand même rapport de leurs différents dossiers. Alors peut-être que vous auriez peut-être besoin de plus d'informations plus pointilleuses, mais on essaie dans la mesure du possible de vous les transmettre. Au niveau des projets à venir, tantôt je vous ai parlé de l'asphaltage, il y en a quand même des bons qui s'en viennent. Je n'ai parlé d'ailleurs le mois passé, si vous vous en souvenez bien, j'ai parlé que le trottoir du banc de pêche va être refait pour l'an prochain. On a acheté les matériaux déjà. La conception va commencer à se faire par module dans les semaines à venir. On a également le dossier du gym qui est nouveau, avec 2 jeunes entrepreneurs qui ont décidé d'aller de l'avant là-dedans, vu l'achalandage qui était très importante. On a également la réfection de la maison des jeunes qui va se faire aussi. Alors, il y a quelqu'un déjà qui est en mesure de venir visiter pour commencer les travaux éventuellement. On a également le dépôt qui a été fait pour les blocs, les appartements. Alors, le dépôt a été fait le 22 septembre dernier pour avoir 24 logements par Spébiac. On a également engagé un agent de développement pour le Monticole qui devrait commencer en fonction dans les semaines à venir, qui lui aussi va venir faire le recrutement pour les bailleurs de fonds et faire l'analyse des besoins qu'on peut avoir pour le Monticole. Alors, en gros, c'est un peu ça, sans oublier également que le bloc sanitaire est accepté, il va être installé peut-être même à l'automne. L'an prochain, les corridors des drapeaux qui représentent les différentes origines de Passepébiac vont être prêts pour l'an prochain également. Fait que c'est évident, puis vous aviez raison tout à l'heure, on arrive au bout de 2 ans, puis à un moment donné, on se dit toujours, c'est le temps qu'il se passe quelque chose, mais on a vraiment des bonnes choses qui s'en viennent. Puis ce qui me console là-dedans, ou j'espère ce qui console mon conseil municipal également, c'est quand je regarde autour de nous, depuis 2021, il y avait des conseils qui étaient là depuis bien des années, puis ça n'a pas passé grand-chose non plus. Ça fait bien que ça nous encourage. Je parle de nouveautés, comprenez-vous? Ils sont bien installés, puis c'est bien correct. Mais on est quand même, je pense, dans un bon corridor. En tout cas, je le souhaite. Au niveau du directeur des travaux publics également, effectivement, le dossier va être apporté. On voulait attendre que la période électorale soit terminée, parce que ça a demandé énormément d'énergie pour les élections, pour respecter la légalité de toute cette élection-là, en fin de compte. Et les postes vont être ouverts très prochainement. On en a d'ailleurs parlé, le directeur général et moi. Et faites-vous-en pas non plus, là, ça sera pas... c'est pas trop mon style d'aller essayer de recruter un chômé là-dedans. Là, okay? Moi, je recrute les gens qui sont le plus compétents possible, avec les meilleures qualifications possibles, je le souhaite. On peut faire des erreurs, mais on souhaite de prendre les meilleures décisions.
Au niveau également des terrains qu'on pourrait avoir pour des commerces, que vous parliez tantôt, l'acquisition de terrains en faisant référence au parc industriel, on a aussi un règlement qu'on appelle le droit de préemption qui va nous donner le droit, nous, de faire l'acquisition de terrains, parce qu'on n'a pas beaucoup de terrains qui est visible sur la 132. D'ailleurs, l'intervention de M. tantôt, la décision a été prise justement à cause de ça, parce qu'on a besoin de terrain éventuellement, si on avait des gens intéressés à venir s'y installer, surtout au niveau commercial. On n'est pas fermé, comme vous dites, vous avez tout à fait raison au niveau du parc industriel. Alors, le droit de préemption nous permet d'avoir un droit de premier refus lors d'une vente d'un terrain. Alors, on peut cibler ça, c'est inscrit au registre foncier, et à ce moment-là, on peut faire l'acquisition de terrain si jamais quelqu'un a des terrains à vendre. Et bien entendu que la ville y serait intéressée. Également, un point un petit peu plus pointilleux, c'est lui des fusions, élections. Je ne suis pas trop en mesure de vous y répondre pour le moment. C'est sûr que notre réalité, bien souvent, nous fait voir que l'avenir, on dirait, appartient à ceux qui vont aller dans le même sens, puis qui vont peut-être l'union fait la force, comme vous disiez tantôt, effectivement. Mais dans ce dossier-là, je ne suis vraiment pas en mesure de vous donner une réponse intéressante. Et au niveau de la Chambre de commerce par rapport aux commerçants, je peux vous dire, effectivement, des fois, on a l'impression qu'on n'est peut-être pas toujours là, hein, on n'a pas toujours une certaine vision, mais je vais quand même prendre le temps de vérifier, en tout cas, je vais tenter de prendre le temps de vérifier qui siège là-dessus, effectivement, s'il y a des gens du coin ou quoi que ce soit. Fait que j'ai essayé de faire le tour un petit peu de ce que vous avez parlé, j'espère avoir donné quand même le plus d'informations possible. Là. Mais au niveau des projets, techniquement, ça va bien, là, pour le moment. Allez-y. Merci pour l'information. J'ai oublié quelque chose tout à l'heure, oui. de féliciter les personnes qui s'occupent des petits bedons. C'est excessivement important. Je l'encourage. Si au niveau secondaire... Moi, je n'ai pas eu besoin des petits badons. Non, mais si vous avez des beaux projets pour au niveau secondaire, là, OK, allez-y. Je vous encourage. Je vous remercie. Merci. Alors, est-ce quelqu'un... Oui, Bonsoir. salut. Ma question, vous avez tous été à l'Arena en fin de semaine? Oui, Parce que dimanche, il y avait les élections. oui. Vous avez remarqué sur la glace que les baies vitrées étaient pleines de buée. Nous autres, là, du côté des estrades, là, on a été juste les 3 dernières rangées du haut, là, on pouvait voir pas mal ce qui se passait sur la glace, là, mais au niveau, quand les joueurs étaient proches de la baie vitrée, on ne voyait rien. Ça, c'est un problème de condensation. De votre système, là, vous avez une entrée pour l'air pur puis une sortie pour l'air vicié. L'entrée de l'air pur, est-ce que vous avez un déshumidistat là-dedans là, qui, si on n'en a pas, il faut faire quelque chose, est-ce que c'est que faut faire une étude pour voir comment est-ce que ça coûterait, ça? Parce que c'est pas normal que c'est un aréna neuve. Ce qu'on me dit, qu'ils ont le même problème dans toutes les autres arénas sur la côte ici. La nôtre est neuve, l'aréna, là. C'est pas supposé, ça. C'est pas supposé nous avoir échappé, ça, là. On parle d'une bâtisse peut-être entre 9 et 10 millions, là. C'est pas normal, ça. Il faut faire quelque chose, puis en entendant les choses qu'on peut faire, moi, j'ai parlé au proposé de l'aréna. Il m'a dit que je n'avais pas le droit d'aller sur la glace, le préposé qui était là. Mais je dis, toi, tu peux y aller sur la glace. Ça fait, lui, il a été sur la glace. Moi, j'étais en dehors de la glace avec un squeegee. Puis on a passé dans les vitres, on a enlevé la buée. Au moins, les gens pouvaient voir. Je pense que c'est une chose qu'il y a des gens qui auraient dû voir, puis sensibiliser leurs travailleurs à faire ces travaux-là au moins, là, pour que les gens pouvaient voir. Ce n'est pas une question, à chaque fois qu'il va y avoir de l'humidité, c'est parce que, d'après moi, le système, il rentre l'humidité de l'extérieur, là, comme c'est humide, là, au lieu de le sortir, l'humidité. C'est bon, ça me surprend parce que, on sait, c'était vraiment, de l'eau, là, vraiment. Oui, puis je pensais vraiment que le système adapté répondait à ça. Puis ça me surprend d'entendre ça. Un système neuf comme le nôtre, une bâtisse entre 9 et 10 millions, il faut faire quelque chose avec ça. Là. Oui. Mais c'est pas mal la première fois que ça arrive. Pardon? Non. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Non, ça arrive à tous les saisons au mois de septembre. OK. Parce que le système, on m'explique que le système de déshumidification n'avait pas été installé. Puis à l'Arena, souvent, puis j'avais jamais vu. Ouais, il faisait 22 cette semaine, 17-22. Oui, c'est ça. Il était une glace, puis on avait un taux d'humidité de 150 là, c'est sûr que l'humidité rentre. Mais effectivement, je pense que c'est la première fois, puis je suis allé à l'Arena, mais je ne suis pas allé à la glace, je suis allé voter. Mais je suis allé à l'Arena, mais je n'avais pas vu ça la bruit parce que
Dans mon raisonnement, je pensais qu'on n'avait même pas. Mon Je pensais qu'on avait pas. système, là, c'est juste peut-être de rajouter quelque chose, là, parce qu'il y en a un, là, Ouais. on va dire, il y en a un à chaque extrémité. Du côté nord, là, il y en a un du côté nord-ouest, puis il y en a un du côté nord-est. Là. Il y en a un, normalement, qui il tire l'air de l'extérieur, il tire la bonne air, puis l'autre, il tire la mauvaise air. Il pousse l'air vicié vers l'extérieur. OK. Et ça, il devrait le filtrer en rentrant au lieu de nous rentrer l'humidité dans l'aréna. Là. Je pense que c'est ça le problème. Là. Ben, on va checker ça. L'autre chose, c'est que vous allez en parler tout à l'heure au point 13, là, c'est là pour donner la concession pour le restaurant à l'Aréna. Là. Oui. Vous allez me dire que c'est normal, que l'Aréna, ça fait presque un mois qu'elle est ouverte, puis on va juste en parler à soir, qu'on va autoriser la personne qui va avoir le restaurant, parce qu'on a été 3 grosses fins de semaine en ligne, là, qu'il y a eu des activités de hockey mineur, puis ça venait de partout, là, de Nouvelles, aller jusqu'à Saint-Godefroy, les jeunes du hockey mineur, puis notre restaurant était fermé, puis... entre autres, il y a eu des activités qui se passaient Passe-Pébiac et Bonaventure. On allait à Bonaventure, il y avait le restaurant, il y avait des déjeuners. Puis dimanche, dans la grosse pluie, il y avait c'est des jeunes parents, des grands-parents. On est là, des fois, manger à l'aréna, pas capable, c'est fermé. C'est pas normal. Il y a quelqu'un, quelque part, là, qui, je ne dirai pas le terme, là, mais normalement, ça aurait dû être donné ça 1 mois avant que l'aréna ouvre. Là. On savait que l'aréna ouvre, puis on sait les activités qu'il va y avoir ce mois-là. Là. Il n'y a aucune raison là, que ça ne s'est pas donné, là, de cette affaire-là qu'on parle, vous allez parler à soir, que ça ne s'est pas donné le mois passé. Je comprends, on en avait parlé également, puis c'est vrai qu'on a peut-être eu une lacune à cet égard-là, ou encore qu'il y a eu des contraintes qui étaient apportées, mais je ne commencerai pas à chercher des excuses. Là. Je ne blâme pas le conseil. On paye des gens autres que le conseil pour faire des jobs qui font le job. Je m'excuse, là, je ne blâme pas le conseil. Là. Non, mais on aurait peut-être pu être plus vigilant aussi, puis voir. C'est une très bonne information, on l'a remarqué également. Les choses d'abus pareil, ce n'est pas d'hier, ça, là c'est pas normal que c'est nous autres, les contribuables, qui voient ces choses-là. Il y a des gens qui sont payés pour s'occuper de l'aréna, s'occuper des loisirs, qu'ils le font. C'est simple, là. Tout à fait. Puis l'autre chose, là, je veux le parler, là, au Monticole, là, dans la piste des glissades, des tubes, là, celle du côté est, il y a un gros cône orange dans le milieu de la piste. C'est pourquoi ce gros cône orange-là? C'est une très bonne question. Une très bonne question. J'en ai aucune Si idée, on plaçait le cône orange-là pour une question de sécurité, il n'y a pas d'affaire là, le cône jaune orange. C'est une glissade. C'est pas fait pour faire du motocross puis faire du 4 roues, ça. Là. On va le prendre en note, monsieur. Oui, je l'ai pris en note. Je le prends en note, oui. C'est là qu'on vous dit qu'il faut prendre les moyens. Vous le voyez, si quelqu'un met un cône rouge là, c'est pour une sécurité, mais la sécurité de quoi? Il n'y a pas de tube, là. Ouais. C'est parce qu'il nous manque, ça prend des clôtures en haut, une clôture en bas. Les gens ont un accès pour monter au belvédère, pas pour se promener en 4 roues puis en motocross de l'épice. Puis, il va falloir que vous regardiez, que vous n'attendiez pas au mois de novembre pour réparer la piste, là, parce que c'est vraiment creux, là, la piste, là, ça s'est mangé là, par l'eau ou je ne sais pas trop par quoi. Là. Okay. Il va falloir... ça va être la même chose. J'espère qu'on n'attendra pas au mois de novembre pour donner la concession de la cantine au Monticole. Quand vous parlez de la piste, je parle de la piste pour se rendre au belvédère. Les tubes. OK, les descentes. Les tubes, d'après moi, je voyais à l'œil, c'est au moins 7 creux. Là. OK, parfait. Et puis, c'est un bon sillon là, tout le long. Là, et ça prend un bout là-dedans pour réparer ça. Excellent. Parfait. Merci beaucoup. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Bonsoir. Salut. Votre odeur, j'ai été mourir pour couper l'arbre. J'en ai aucune idée. La dernière fois, la 132 a eu l'affiche, la 132, et l'arbre, c'est ça d'autre. Ah, on va en parler au gars des travaux, pas de problème. Et là, il ramasse, là, il l'a coupé l'autre jour. Ah, il l'a laissé ça là. Là, elle est encore plus haute. Juste pour savoir ça. La 132, il faut que c'est propre. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi pour conserver une bonne visibilité. C'est excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Je vous remercie de vos commentaires, les gens qui ont eu intervenir. Merci beaucoup. Et on va continuer avec le prochain point, ce qui nous mène au point 7, qui est la modification de la résolution 2023-08-230, soumission pour le sel à déglacer, saison 2023-2024. Alors, entendu que la Ville a reçu de la compagnie Sel Warwick une quantité supérieure de sel à déglacer pour la saison 2023-2024. Entendu qu'il y a lieu de modifier la résolution 2023-08-230 en conséquence par rapport à la quantité reçue et du paiement à émettre.
Il est inscrit 250 tonnes à 138 la tonne pour un montant de 34 500 plus taxes. Il aurait fallu lire 300 tonnes, telles que les offres de services reçues. Alors, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général, via le service de la comptabilité, à apporter des correctifs en lien avec la facture finale émise à celle de Warwick Incorporé et d'émettre un paiement de 45 735,49 taxes et livraisons incluses au lieu de 39 666,38 taxes incluses, taxes et livraisons incluses. En fait, c'est parce qu'on avait demandé 300 puis on avait figuré 250 sur la facturation. C'est juste pour rectifier le tir, on s'en était parlé. Alors, j'aurais tout simplement quelqu'un... On était vraiment dans ce qu'on avait besoin au niveau du 300 tonnes. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, si vous n'avez pas rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Madame Langlois? Je propose. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Anglade? Oui, également. Madame Côté? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général, via le service de la comptabilité, à apporter des correctifs en lien avec la facture émise par celle Warwick Incorporé et d'émettre un paiement de 45 735,49 taxes et livraisons incluses au lieu de 39 666,38 taxes et livraisons incluses. En 8, approbation des comptes progressifs numéro 10, 433,75 TTA, groupe Michel Leclerc Incorporé, un montant de 187 696,02 pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2023 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, qui est la facture 2568. Considérant qu'un dixième des comptes progressifs de travaux est émis par le maître d'œuvre du projet de réfection de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, soit la firme Tetratec QI Incorporé, considérant que l'entrepreneur général, le groupe Michel Leclerc Incorporé, accepte le dixième des comptes progressifs déposés par le maître d'œuvre Tetratec QI Incorporé au montant de 187 696,02 taxes incluses, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un dixième paiement au montant de 187 696,02 taxes incluses du groupe Michel Leclerc, selon le dixième des comptes progressifs déposés par Tetratec QI Incorporé, qui porte un cumulatif de paiement à 9 174 591,24 $. Le versement sera conditionnel à l'approbation de M. Marc Chrétien, ingénieur de Tetratec, en lien avec la caution et les quittances reçues. Alors, vous avez compris? C'est un autre des comptes progressifs. Ça ne fait pas partie du montant final, du montant qu'on s'est réservé non plus. C'est vérifié par le groupe Tetratec. Et bien entendu, c'est en lien toujours avec les cautions et les quittances qui doivent être remises auprès de la firme d'ingénierie. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais proposition. M. Grenier, je vous remercie. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Anglade? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un dixième de paiement au montant de 187 696,02 taxes incluses, du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le dixième des comptes progressifs déposés par Tetratec QI Incorporé, qui porte un cumulatif de paiement à 9 174 591,24 $. Le versement sera conditionnel à l'approbation de M. Marc Chrétien, ingénieur de Tetratec, en lien avec la caution et les quittances reçues. Au point 9, approbation dernier des comptes progressifs groupe Michel Leclerc, incorporé 78 141,65 $ taxes incluses, libération de la retenue rue D, réception finale des travaux prévus le 18 octobre 2023. Considérant qu'un sixième des comptes progressifs, le dernier de travaux, est émis par le maître d'œuvre du projet de prolongation des services d'aqueduc et d'égouts sur la rue D, soit la firme Arpo Groupe Conseil Incorporé, considérant que l'entrepreneur général, le groupe Michel Leclerc, accepte le sixième des comptes progressifs déposé par le maître d'œuvre Arpo Groupe Conseil Incorporé au montant de 78 141,65 $, taxes incluses, il est proposé par et résolu A d'autoriser le versement de 5 suite à la visite de chantier préalable à la réception définitive des travaux sur la rue D. Et si aucune déficience n'est observée durant la visite, la retenue de 78 141,65 $ pourra être libérée conditionnellement à la fourniture des documents contractuels demandés par l'entrepreneur. D'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 78 141,65 $, taxes incluses, du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le sixième des comptes progressifs déposé par Arpo Groupe Conseil Incorporé, relativement aux travaux sur la rue D Nord entre la 5e et la 7e avenue,
qui porte le cumulatif du dernier paiement à 1 549 591,52 $. Alors, vous aurez compris, c'est la finalité, après une période de temps, une fois que la vérification est faite par la firme d'ingénierie et acceptée, bien entendu, alors on doit verser le dernier montant, en l'occurrence, dans ce cas-ci, 78 141,65 $. Alors, c'est la finalité, après une période de temps, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, des interventions. Il y a le temps. Sinon, je voudrais quelqu'un également pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Anglade. M. McNaughton, pour vous, ça va? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, également. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade et résolu à l'unanimité d'autoriser le versement de 5 % suite à la visite de chantier préalable à la réception définitive des travaux sur la rue D. Et si aucune déficience n'est observée durant la visite, la retenue de 78 141,65 $ pourra être libérée, conditionnellement à la fourniture des documents contractuels demandés à l'entrepreneur. D'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 78 141,65 $, taxes incluses, du groupe Michel Leclerc Incorporé selon le 6e décompte progressif déposé par Harpo Groupe Conseil Incorporé relativement aux travaux sur la rue D, la rue D Nord, entre la 5e et la 7e avenue, qui porte le cumulatif du dernier paiement à 1 549 591,52 $. Alors, je vous remercie. Ce qui nous mène au point 10, résolution. Constat d'infraction en lien avec la loi sur la qualité de l'environnement, le règlement hors cours. Considérant les constats d'infraction qui ont été émis à l'endroit de la Ville dans les dossiers numéros 100-403-1898 pardon, et le 100-400-111-903-1864, considérant les plaidoyers de non-culpabilité déposés dans les deux dossiers en réponse à ces constats d'infraction, considérant les négociations intervenues entre le procureur de la Ville et ceux du DPCP en lien avec ces deux dossiers, considérant l'entente de principe intervenue dans le cadre des discussions entre les procureurs ayant pour objet pour la Ville de plaider coupable au constat numéro 400-111-903-1898 pour une peine réduite, en contrepartie de quoi le DPCP consent à procéder au retrait du constat d'infraction dans le dossier numéro 100-400-111-903-1864. Considérant que la Ville souhaite analyser l'entente de principe intervenue entre les procureurs afin de clore définitivement ces deux dossiers, il est proposé par et résolu A que le Conseil autorise ses procureurs à déposer au dossier de la Cour un plaidoyer de culpabilité au constat numéro 100-400-111-903-1898 aux conditions négociées entre le procureur de la Ville et ceux du DPCP. Que le Conseil prend acte de l'engagement du DPCP en contrepartie du plaidoyer de culpabilité submentionné et retirer le constat d'infraction numéro 100-400-111-903-31-864. On en avait parlé déjà. Il y a eu une visite de l'environnement qui a été faite pour des problèmes qui s'est passés en 2017, 2018, 2019. Fait qu'on a été pognés avec ça. Ils sont revenus avec ça 5 ans après. Fait qu'on a eu 2 constats d'infraction. Et bien entendu, on a plaidé non coupables à cette époque-là. C'est pas à cette époque-là, dernièrement. Et on a été obligé, bien entendu, d'engager des avocats là-dedans pour qu'ils puissent nous protéger. Et, pardon, il y a un constat qui a été retiré. Alors, on va sauver minimum 50 % de l'amende en question. Je n'ai pas de chiffre officiel, mais on va vous dire pourquoi. Je vais vous les donner la prochaine fois. Parce qu'il faut que ça passe quand même, que ce soit validé en cours et que le juge valide exactement c'est quoi les coûts. Ça fait que, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça s'est passé 2017, 2018, 2019. Ça fait que je peux prendre bien des problématiques, mais celle-là, je ne la prendrai pas, ça c'est sûr et certain. Alors, et le Conseil non plus d'ailleurs. Alors, on devra le payer. Alors, vous comprenez l'enjeu qu'on a là. Alors, si vous n'avez pas d'intervention, si vous en avez, vous pouvez en faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, M. McNaughton. Madame Anglade, vous êtes d'accord avec ça? Oui, en accord. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que le Conseil autorise ses procureurs à déposer au dossier de la Cour un plaidoyer de culpabilité au constat numéro 100-400-111-903-1898, aux conditions de négocier entre les procureurs de la Ville et ceux du DPCP. Que le Conseil prend acte de l'engagement du DPCP en contrepartie du plaidoyer de culpabilité submentionné et retirer le constat d'infraction numéro 100-400-111-903-1864.
Au point 11, Eurovia, pavage, approbation de soumission, 21 714 $ taxes en su. Considérant que la Ville a demandé une offre de service de gré à gré pour la pose de revêtements bitumineux sur 2 zones. La première située aux 2 accès du garage municipal et la seconde située sur la 3e avenue Est, près de l'intersection de la rue Mal-Domain, pour la réparation de la surface due à un bris sur le réseau d'aqueduc de la Ville. Il est proposé par et résolu A d'autoriser la dépense et le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 21 714 $ avant taxe à l'entreprise Eurovia à la suite des travaux complétés sur les 2 zones demandées. Alors, vous savez de quoi qu'on parle. En fait, celle au coin de la rue Mal-Domain, 3e avenue, c'est depuis le mois de juin qu'on avait fait la demande, puis elle vient d'être réglée. Au niveau du garage municipal, les 2 plaques sont installées. Eux, ils ont été faits dans le but de protéger la piste cyclable et également, là, quand il y a c'est en gravier, donc il peut y avoir des trous. Alors, on veut protéger ces secteurs-là. Alors, c'est pour ça que les 2 plaques, ça avait été, au niveau du garage, fortement recommandé de les faire, et on l'a fait. Et Mal-Domain, bien entendu, à la 3e avenue, mais ça va être réglé aussi. Alors, vous savez de quoi qu'on parle. Si vous n'avez pas rien à ajouter là-dessus, je voudrais avoir quelqu'un pour en faire la proposition également, s'il vous plaît. On ferait la proposition. Madame Côté, je vous remercie. Alors, il est proposé par Mme Marie-André, mais auparavant, M. McNaughton, vous êtes d'accord aussi? Oui. Mme Anglade? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, si la réunion est finie, on va continuer celle-là. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, d'autoriser la dépense et que le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 21 714 $ avant taxe à l'entreprise Eurovia à la suite des travaux complétés sur les 2 zones demandées. En 12, signature du bail, location du sous-sol de la bibliothèque au service de garderie en milieu communautaire. Considérant que la Ville a reçu une demande de location pour un projet pilote d'un service de garde éducatif en communauté et en entreprise avec option de renouvellement, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à signer un bail de 3 ans entre la Ville de Passepébiac et le service de garde en milieu communautaire pour ouvrir 12 places en garderie. Alors, vous êtes au courant déjà, on avait déjà parlé également, si ça se passe à la bibliothèque municipale, il y a eu la rénovation qui a été faite et on a la chance d'avoir 12 places. C'est un projet pilote, alors pour une entente de 3 ans, bien entendu, qui peut être également renouvelé au bout de 3 ans. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça permet à 12 familles ou à tout le moins à 12 petits-enfants d'avoir une place en garderie. Alors, j'aimerais avoir quelqu'un, s'il vous plaît, qui en fasse la proposition, si vous n'avez rien à ajouter. Je propose. Madame Langlois, je vous remercie beaucoup. Monsieur McNaughton, ça va également? Oui. Madame Anglade? En accord. Madame Côté? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à signer un bail de 3 ans entre la Ville de Passepébiac et le service de garde en milieu communautaire pour ouvrir 12 places en garderie. Au point 13, concession d'opération du comptoir alimentaire au complexe sportif. Attendu que la Ville a autorisé le directeur des sports et des activités récréatives à publier l'information afin de combler l'appel de proposition pour l'opération du comptoir alimentaire au complexe sportif, soit par la résolution 2023-09-257, attendu que la Ville a reçu 2 propositions dans les délais prévus, attendu que le comité mis en place pour recevoir les offres ont attentivement pris connaissance des documents, attendu que les critères recherchés ont amené le comité à prendre la décision de retenir l'offre qui s'est démarquée dans son ensemble, il est proposé par et résolu A de retenir l'offre de Mme Lise Alain pour la concession d'opération du comptoir alimentaire au complexe sportif sur une base définie telle que stipulée dans l'appel de proposition. Que le directeur général et le directeur des sports et des activités récréatives soient autorisés à signer tout document en lien avec ce dossier. Alors, ça répond également tantôt à l'observation de monsieur qui disait, alors c'est pour la restauration. On a parlé, il y avait un comité qui était formé là-dessus, un comité de sélection qui avait certains critères à respecter et le choix a été fait. Alors, si vous n'avez pas d'observation ou d'interrogation, on peut passer par une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Madame Anglade, je vous remercie. Monsieur McNaughton? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Ça va pour tout le monde. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade et résolu à l'unanimité de retenir l'offre de Mme Lise Alain pour la concession d'opération du comptoir alimentaire au complexe sportif sur une base définie telle que stipulée dans l'appel de proposition. Que le directeur général et le directeur des sports et des activités récréatives soient autorisés à signer tout document en lien avec ce dossier. Au point 14, MADA, mise en œuvre du plan d'action de la politique 2022-2025. Attestant que les travaux de la politique MADA de la Ville de Passepébiac seront sous la coordination de la MRC de Bonaventure pour la phase de la mise en œuvre prévue jusqu'en 2025,
Considérant que la MRC de Bonaventure est dûment autorisée par le secrétariat aux aînés et a reçu l'accréditation MRC MADA, en conséquence, sur proposition de dûment appuyé, il est résolu que la MRC de Bonaventure autorise la demande de financement pour le soutien de la mise en œuvre des plans d'action MADA et que les ressources de la MRC coordonnent sa mise en œuvre. Alors, vous aurez compris, MADA, c'est municipalité aidant des aînés, et Amis des aînés, pardon. Alors, la MRC, bien entendu, chapeaute ça. Chaque ville a leur organisation, mais on doit, nous également, par résolution, tout simplement accepter que la MRC soit le maître d'œuvre autour de tout ça. Alors, si vous n'avez pas d'intervention, j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je peux bien proposer. Madame Langlois, je vous remercie. On sait que ça touche pas mal ce que vous faites. Alors, M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Angléard? En accord. Mme Côté? Bien d'accord. Et M. Grenier? D'accord aussi. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que la MRC de Bonaventure autorise la demande de financement pour le soutien de la mise en œuvre des plans d'action MADA et que la ressource de la MRC coordonne sa mise en œuvre. En 15, ouverture de postes internes ou externes, superviseurs aux événements. Considérant la résolution 2023-07-212 indiquant le besoin de combler le poste de superviseur aux événements pour le service de la culture. Considérant que la candidate retenue par sa résolution numéro 2023-09-254, soit Mme Alex Bernard, n'a pu adhérer à l'emploi pour des raisons justifiées, il est proposé par et résolu à d'autoriser la directrice de la culture à procéder à un deuxième affichage interne et externe et dotation du 10 postes. Alors, vous comprendrez, le mois passé, il y avait quelqu'un qui s'était manifesté. Malheureusement, il y a eu des changements à ce niveau-là. Alors, on doit recommencer la procédure pour avoir un intervenant, un superviseur aux événements pour le centre culturel. Alors, s'il n'y a pas d'objection, s'il n'y a pas d'intervention, quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Madame Côté, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous également? Oui. Madame Angléard? Oui, également. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice de la culture à procéder à un deuxième affichage interne ou externe et dotation du 10 postes. En 16, ouverture de postes sur appel interne-externe, billetterie, bar, cantine. Attendu que le nombre de personnes sur appel est insuffisant pour combler les plages horaires des activités, il est proposé par et résolu à d'autoriser la directrice de la culture à procéder à l'affichage interne et externe de postes sur appel et préposé à la billetterie, au bar et à la cantine du centre culturel. Alors, ce n'est pas compliqué à comprendre ce point-là non plus. Hein? On a besoin des gens sur appel, ce n'est pas toujours évident. Alors, on voudrait tout simplement donner l'autorisation à la responsable de culture de procéder à ces ouvertures de postes-là sur appel. Si vous n'avez pas d'intervention, j'aimerais voir quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Madame Angléard, je vous remercie. Monsieur McNaughton? Oui. Ça va pour vous. Madame Côté également? Oui. Madame Langlois? Oui. Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Nancy Anglehart et résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice de la culture à procéder à l'affichage interne et externe de postes sur appel de préposés à la billetterie, au bar et à la cantine du centre culturel. En 17, fin d'emploi le 19 août 2023, camp de jour 2023. Attendu que le camp de jour 2023 s'est terminé le 19 août 2023, il est proposé par et résolu à que le directeur des sports et des activités récréatives procède à la fin d'emploi du personnel relié au camp de jour 2023 et ce en date du 19 août 2023. À savoir, il s'agit de Mlle Véronique de la Roseville, Laurie-Ève Grenier, Mégane Loisel, Gabriane Chaput, Thomas-Loïc Horte et Marie-Lou Loisel. Alors, simplement, on va clore le camp de jour 2023 et on a besoin d'une résolution à cette fin. Alors, J'en fais proposition, monsieur le maire. M. Grenier, je vous remercie. M. McNaughton, ça va? Oui. Mme Angléard, d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que le directeur des sports et des activités récréatives procède à la fin d'emploi du personnel relié au camp de jour 2023 et ce en date du 19 août 2023. Il s'agit de Mlle Véronique de la Roseville, Laurie-Ève Grenier, Mégane Loisel, Gabriane Chaput, Thomas-Loïc Horte et Marie-Lou Loisel. Ce qui nous mène maintenant au point 18, qui est le rapport des conseillers. Alors, M. McNaughton, si vous avez des choses à nous dire, c'est à vous la parole. Merci, Marc. Bonsoir à tous. Premièrement, j'aimerais féliciter M. Jérémy Laplante pour son élection. Je pense que le conseil est fébrile à l'idée de commencer à travailler avec lui, les idées qu'il va nous emmener, ses connaissances. Puis, pour mes mandats, c'est certain que le dernier mois, ça a été un mois d'élection. Mes mandats sont souvent reliés avec la présence de M. le DG, M. le maire.
Un gros mandat que je veux qu'on finisse par mettre à terme, c'est la convention des cadres. Il ne reste pas grand-chose à faire dedans, je vous dirais. On va parler du normatif à quelques petits détails. Sinon, le salaire. Mais d'ici la fin du mois, là, je mets de la pression sur le DG. D'ici la fin du mois, j'aimerais qu'on ait finalisé ce dossier-là. Je pense que les deux parties s'entendent quand même bien. Ça devrait être favorable, notamment pour les deux parties. Deuxièmement, M. Duguay, vous nous avez devancé. Travaux publics. Directeur de travaux publics, c'est certain qu'on va afficher sous peu. On a déjà eu par le passé quelqu'un qui avait été choisi et il n'a pas fait l'affaire. On a réaffiché, on n'avait pas eu de candidature, mais prochainement, il va y avoir un nouveau poste pour les travaux publics, directeur de travaux publics. Puis, je vous dirais aussi, avec les points que vous avez amenés, je comprends, on veut tous les meilleurs services possibles pour la ville, mais dites-vous, si on veut une ville à la hauteur de nos ambitions, quand je parle de nos ambitions, c'est les ambitions de tous. Il y a un prix à payer au bout de la ligne aussi, il ne faut pas l'oublier. Puis on ne veut pas serrer la vis pour personne, puis monter les taxes, on n'en a plus finir. Fait qu'il faut faire des choix judicieux. Mais on se rend compte souvent qu'on en parle des développements, des projets, on en a. Passez-vous pas la tête avec ça. Ça va venir le prochain 2 ans, vous allez avoir de nouveaux projets. Pour ce soir, c'est pas mal ce que j'ai à vous dire. Fait que je vais vous laisser la parole à Nancy. Merci, M. McNaughton. Mme Anglaire. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je vous fais part de mon implication ce mois-ci. J'ai assisté avec mes collègues aux tables de travail. J'ai aussi participé à une rencontre la semaine dernière du LET à New Richmond sur les matières résiduelles. Puis, dans mon dossier culture, je vous invite au Café de la culture pour l'exposition Fierté et résilience qui se termine le 15 octobre. Je vous invite aussi au spectacle de l'humoriste Rosalie Vaillancourt le 19 octobre à 19h30 au Centre culturel. Et n'oubliez pas de venir vous divertir demain soir au spectacle de Linda Lemay à 20h. C'est tout pour moi ce mois-ci. Je vous remercie, Mme Anglaire. Mme Côté, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Suite à notre réunion du comité jeunesse, nous vous invitons à un patinage déguisé, suivi d'un bal masqué pour fêter l'Halloween au complexe sportif samedi le 28 octobre de 6h30 à 9h. Alors, le patinage se déroulera de 6h30 à 7h30 et ensuite, il va y avoir une soirée dansante comme style bal masqué de 7h30 à 9h dans la salle juste à côté de la glace. Il y aura des prix de présence pour les personnes déguisées. Fait que j'invite toutes les personnes à se déguiser, les enfants de 0 à 17 ans à venir fêter avec nous. Et j'invite les parents aussi, parce qu'il y a toujours des parents qui restent avec nous pour diriger la fête un peu. Fait que j'invite les parents à se déguiser aussi. Toujours au complexe sportif, je vous invite aussi à la 48e édition du tournoi Bantam qui se déroulera du 28 au 26 novembre. Le comité jeunesse de la ville est dans les préparatifs aussi de la parade du Père Noël. Fait que ça n'apparaît pas, mais Noël va arriver à grands pas. Il y aura des petits changements cette année. Elle va se dérouler à pied. Fait que je vous laisse sur le suspense. Le comité va se rencontrer pour finaliser les détails de la parade. Mais on sait déjà, par exemple, la date, elle va être le 8 décembre. Fait que mettez ça à votre agenda. Pour ce qui est de la marche piétonnière au banc de pêche, nous avons reçu le bois. Fait que j'ai déjà hâte à l'été prochain. Fait que c'est une belle évolution d'un dossier que M. Qui nous disait tantôt de parler de nos dossiers. Une belle évolution d'avoir reçu le bois et les employés vont commencer ça. Fait que sur ce, je laisse la parole. Je vous remercie beaucoup, Mme Langlois. Bonsoir tout le monde. Depuis la dernière réunion de la Ville, 2 événements se sont passés de Cap-sur-les-Aînés. Je constate que nous avons une bonne participation des gens et surtout de beaux échanges. Notre prochain et dernier rendez-vous de l'automne sera le 7 novembre. Nous accueillerons cette fois-ci l'organisme
justice de proximité. Plus précisément, Maître Ferguson, qui viendra nous informer de la loi concernant les soins de fin de vie. C'est un secteur un peu plus juridique. Et pour alléger l'après-midi, nous aurons droit à des trucs et conseils beauté avec Mme Nadine Huard. Le 19 septembre dernier, le comité de Cap sur les aînés avons rencontré Mme Lisa Garand et Mme Anakim Castillo pour un éventuel partenariat. D'ailleurs, nous avons une rencontre prochainement concernant cette entente. Je vous informe que le projet Cap sur les aînés est parlé à travers la MRC. Et je pense que c'est à notre avantage de le développer. On m'a mis en contact avec Mme Boulet, spécialiste des services aux citoyens chez Service Canada. De ce contact a résulté une belle collaboration avec cette organisation. Mme Boulet viendra rencontrer les participants de Cap sur les aînés en 2024. Elle sera là pour vous informer sur l'assurance emploi des proches aidants. Comme M. le maire a été plus vite que moi, après 2 ans de travail, c'est avec fierté que je vous annonce officiellement un premier dépôt de projet logement dans le programme FAC de la SHQ, soit un 24 logements divisés en 3 blocs de 8. Madame Stéphanie Moff, notre accélérateur de projet, a déposé le 22 septembre dernier et je dois souligner quand même son ardeur. C'est un projet qui nous a demandé une certaine ouverture d'esprit, car si vous vous rappelez, au départ, c'était une RPA, une résidence pour personnes âgées. Donc, on a dû changer tout simplement le projet. Donc, il nous fallait de l'ouverture de l'esprit, de la rigueur et bien sûr de la patience. Donc, le dossier sera analysé dans les prochains mois. Nous recevrons une confirmation d'ici la fin décembre, qu'on m'a dit, si le projet est retenu ou non. Je vous informe que les habitations populaires de Passepébiac est porteur du projet et que la Ville se fait partenaire. Finalement, je profite du moment pour souhaiter la bienvenue à M. Jérémy Laplante. C'est tout pour moi. Bien, je vous remercie. Mme Langlois, M. Grenier, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde, ainsi qu'aux gens qui nous syntonisent via Télévague et plus particulièrement les citoyens de Passepébiac, évidemment. Et je vais débuter avec un de mes nombreux comités, mais le Fonds Région Ruralité, au niveau du comité de vitalisation. Une rencontre s'est tenue le 19 septembre dernier. De très bonnes nouvelles pour notre ville, alors que 4 projets ont reçu une approbation et une aide financière pour la dernière cohorte de financement. Tout d'abord, le site historique s'est vu octroyer une aide financière de 12 200 $ pour son projet de soutien ponctuel afin de permettre l'embauche d'une ressource qui aura à réaliser plusieurs politiques internes, telles que le développement d'une politique en développement durable et en préparer sa mise en œuvre, une politique de gestion des ressources humaines comprenant une politique d'embauche et de conditions de travail, politique bénévole, recherche et éducation, contribution à l'écriture et à la révision des demandes de financement pour la construction, vous le savez, du nouveau projet, du nouveau pavillon d'accueil. D'ailleurs, ce projet va se réaliser en partenariat avec le manoir Le Boutillier de L'Anse-au-Griffon, qui, vous le savez, est également un lieu patrimonial, un organisme reconnu par le ministère de la Culture et de la Communication. Donc, une ressource qui va travailler autant à leur niveau qu'à notre niveau, qui va être partagé pour les mêmes objectifs. Le projet a pour objectif, évidemment, de soutenir le site dans l'élaboration de ses outils de gouvernance et de performance afin d'assurer le bon fonctionnement et le financement du site en long terme par le ministère de la Culture. De plus, il servira à compléter le montage financier pour la construction
du futur pavillon. Deuxième projet retenu, la radio CHNC, qui a pignon sur rue ici dans nos bâtiments, a vu son projet retenu pour un montant d'aide financière de 27 450 $, soit une participation équivalente à 85 des coûts de projet, donc qui est le maximum admissible, afin de faire l'acquisition d'un système de mise en onde actualisé. OK, je n'irai pas dans les termes techniques, puis d'en assurer le lien entre tous les départements de la radio, de la station de radio en fin de compte. Là, ils vont être un peu plus à jour au niveau des systèmes. Ils vont être, pas un peu plus, ils vont être à jour. Autre projet, service de garde en milieu familial avec son projet pilote Joujutec à notre église anglicane. Qui vont octroyer aussi un montant considérable de 18 360 $ sur un coût de projet total évalué à 21 600 $. On parle encore une fois d'un financement maximal de 85 % pour le projet. J'en profite pour rappeler aussi qu'un autre projet pilote de service de garde en milieu scolaire est en ses derniers préparatifs avant de procéder à son ouverture officielle, et vous le savez, c'est à l'école Saint-Pédis, c'est-à-dire milieu scolaire. Le FRR a aussi octroyé à ce projet, antérieurement, donc le 28 avril dernier, un montant de 16 328 $. Et là, ça m'a amené à une réflexion au niveau des services de garde, des places en garderie. Et puis, j'ai fait mon travail. Puis, je vous annonce que depuis le printemps à Passepébiac, c'est 36 places de garderie en milieu familial qui ont été ajoutées à celles déjà offertes sur le territoire de la ville. Et à ça, les 12 places du milieu scolaire à CPD ne sont pas incluses. Donc, on peut prétendre 48 nouvelles places. 48 places vont être disponibles. Et en plus, il faut toujours penser à notre centre de la petite enfance, La Marinière, qui offre 44 places par-dessus ce total-là. Donc, on a quand même on a beaucoup augmenté notre nombre de disponibilité de places en garderie sur notre territoire de la ville. Un changement qui est marquant. Les personnes avec lesquelles j'en ai parlé m'ont dit qu'on avait le plus fort taux d'augmentation et d'amélioration de services de garde en termes de territoire, de municipalité, sur le territoire de la MRC et même au niveau de la région. Fait que je tenais à le souligner. Dernier projet, et non le moindre, celui que la Ville a déposé au niveau du Fonds Région Ruralité, afin d'améliorer l'offre en équipement récréatif au parc des bancs de pêche. On souhaite ainsi installer un parcours avec des sauts de la grippe, mais aussi d'autres aspects liés au développement de l'enfant. Nous souhaitons ainsi améliorer l'aspect sécurité. Il faut ajouter de l'équipement de surface de jeu capable d'amortir les chutes. Une autre très bonne nouvelle, alors que nous avons reçu une aide financière de 50 000 $, soit 100 % de l'aide demandée au programme sur un projet évalué à 70 000 $. Tous ces beaux messages-là pour vous dire qu'au final, on vient de parler de beaux projets chez nous. Ils viendront donner un coup de pouce appréciable aux besoins de nos organisations respectives et directement à notre communauté. Un montant total en aide financière de plus de 108 000 $ en argent neuf a donc été obtenu lors d'une seule et unique rencontre. C'est historique, j'en ai parlé un peu au niveau du projet, mais j'ai d'autres informations à vous donner. Saison s'est terminée comme prévu le 7 octobre dernier. Le conseil d'administration s'est réuni le 19 septembre et il se réunira le 25 octobre prochain. Et en plus des opérations administratives régulières du site, de l'obtention d'une subvention que je vous ai parlé tantôt du Fonds Région Ruralité, les activités en lien avec le projet de nouveau pavillon d'accueil et la campagne de financement, évidemment, se poursuivent. Pour les travaux de restauration des bâtiments, croyez-le ou non, nous sommes encore en attente de l'approbation du financement du ministère de la Culture, malgré que nous avons reçu l'approbation de l'EUPOR pour la réalisation des travaux en mai dernier. Je n'irai pas plus loin.
projet d'1,2 million en attente. On sait tout ce qui se passe en bas. On les voit, les bâtiments sont dans 18 études. Le projet est en place. On attend simplement une approbation. Il faut l'avoir. Il ne faut pas faire autrement. Service de sécurité incendie. Eh bien, cette semaine, nous sommes en pleine semaine de la prévention des incendies qui se déroule entre le 8 et le 14 octobre 2023. Ce n'est pas juste au Québec, c'est au Canada, aux États-Unis, c'est partout. J'en profite aussi pour vous soumettre quelques statistiques qui portent à réflexion. Chaque année au Québec, les incendies, c'est en moyenne 14 maisons endommagées chaque jour. Ça veut dire 5110 maisons par année. 400 blessés, plus d'un par jour. 29 000 personnes évacuées, soit près de 80 personnes par jour. Et 49 des incendies, donc on peut dire la moitié des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou une erreur humaine. Évidemment, ça me porte à souligner quelques comportements sécuritaires qui est toujours à surveiller ou à adopter pour éviter un incendie. Surveillance des cuisinières pendant qu'ils sont en fonction, garder le couvercle de la casserole à portée de main et utiliser une minuterie pour calculer le temps de cuisson, ces choses-là. Il y a aussi, je vous dirais, de s'assurer, ça on le répète souvent, là, on le sait tous, mais il faut se le répéter moins inclusivement. Des fois, on oublie de faire nos devoirs. S'assurer d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone en très bon état et fonctionnel. Faire ramoner les cheminées par des gens qualifiés ou des gens familiers avec la tâche. Et tester le bon fonctionnement de ces outils-là au moins 2 fois par année. Et on dit tout le temps, le meilleur temps pour y penser, c'est lorsqu'on fait le changement d'heure. Comité intermunicipal en sécurité incendie, il y en a eu un le 13 septembre, mais une autre rencontre est prévue en novembre prochain. Autre sujet, j'ai participé avec M. le maire, M. le directeur général, ainsi que M. McNaughton à une rencontre citoyenne pour les gens qui résident dans la 3e avenue Ouest, le 12 septembre dernier. À ce niveau-là, on a discuté de problématiques de drainage, d'infiltration de domicile des eaux lors des événements des fortes pluies du mois d'août, la mi-août. Nous avons convenu d'un exercice d'évaluation complet de la part de la Ville qui sera fait afin de cibler les éléments en problématique pour ensuite mettre en place, évidemment, un plan d'action basé sur une évaluation précise. Ce dossier, ça doit être priorisé par la Ville et on en est bien conscient et il sera. Je tiens aussi à féliciter les 2 candidats à l'élection. Féliciter M. Laplante pour son élection, évidemment. Et de mon côté, dimanche, j'étais présent à la divulgation des résultats et j'ai vraiment apprécié le respect vécu entre les 2 candidats à l'élection. Ce fut à mon oreille et à mes yeux, pour moi, de la façon que ça s'est passé, un honneur à la démocratie qui nous a été offert par les 2 candidats, puis ça, je tenais à le souligner. Terminant, en plus du suivi des rencontres et des dossiers que je viens de vous divulguer au niveau de mes dossiers courants, ce mois-ci, j'ai aussi participé, évidemment, à toutes les rencontres du Conseil de ville, table de travail, séances extraordinaires, tout ce qui vient. Je vous remercie. Je fais le tour. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de rencontre. Je vous remercie, M. Grenier. En fait, je vous remercie tous les 5. Ça démontre encore une fois que de votre assiduité, votre intérêt que vous avez par rapport à différentes sphères qu'on a dans notre municipalité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait essayé d'entreprendre dès le départ, c'est que chaque personne soit impliquée le plus possible. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, ça nous dégage un peu plus, puis ça nous permet d'avancer, peut-être pas à la vitesse attendue de certains, mais on avance avec le plus d'ardeur possible. Ce qui nous mène au point 19, affaires nouvelles. On n'a rien ajouté à ce point-là. Et le point 20, période de questions. S'il y a des gens qui ont des interventions, des questions, suite à ce qu'on s'est dit, oui. C'est juste pour apporter une précision. Nancy, je te remercie de parler du spectacle de Linda Lemay de demain. Je sais que Télévac, je ne sais pas si la réunion va être mise en ondes d'ici au spectacle demain,
mais ne serait-ce que pour éviter les malentendus des personnes présentes. Demain, c'est le spectacle pivot pour les heures. Hein. On sait que durant la période estivale, les shows sont à 20 heures. Le spectacle de Linda Lemay de demain est à 19h30 et les spectacles qui vont suivre pour les prochains mois. Fait que c'est juste pour éviter, comme je dis, que juste pour les gens qui sont là, peut-être, qui donneraient la mauvaise information, puis des gens qui se présenteraient à 8 heures demain, ils vont avoir la mauvaise surprise. Voilà. Merci beaucoup, M. Briand. Oui. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Monsieur le maire, j'ai pas mal toujours la même question, moi, là. Oui, ça devrait venir bientôt. Au sujet des états financiers. Avez-vous du nouveau là-dedans? Non, on n'a pas de nouveau parce que c'est vraiment au niveau des firmes de comptables que c'est pas complété comme la dernière fois. J'aimerais bien pouvoir vous donner des réponses plus rapides, mais c'est vraiment au-delà de ce que nous, on puisse faire. Parce que Ils ont des retards partout. Le montagne Watchman, cette semaine, les comptables sont encore à la même place. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la même place que les dossiers. Les avez-vous contactés? Les contactez-vous? Non, Vous venez nous donner les états financiers. On voudrait savoir s'il y a un déficit en 2021 ou qu'il y a des surplus. Ben, en fait, c'est qu'on avait fait ceux-là de 2021, si je me souviens bien. Hein. C'est 22 qu'on attend. 2022. Oui, c'est exactement. C'est ceux de 22 qu'on attend. 21, on avait un surplus. 21, on avait un surplus. 22, on va attendre de voir la on va attendre de voir les chiffres. 21, externe. on l'avait déjà eu. 22, on attend, mais comme je vous dis, c'est pas complété encore. Je ne peux pas les prendre par la main, malheureusement, pour les faire. On est habitué à attendre. On va encore attendre un petit peu. On n'a pas le choix, M. Chesneau. J'aimerais bien les avoir, moi aussi. Monsieur le maire, une dernière question pour Oui. la route Saint-Pédis. Oui. On va avoir un petit bout d'asphalte qui est allongé un peu. Je l'ai dit d'ailleurs tantôt qu'il va y avoir une partie qui va avoir du surfaçage, effectivement, sur rue Saint-Pédis. Oui. Normalement, le dépôt a été fait pour un programme de subvention à 90 un autre volet à 75 pour une partie de la rue Saint-Pédis, effectivement. Merci. Ça me fait plaisir, je vous remercie. S'il y a... On peut Pourquoi pas? peut-être, Oh, Monsieur le maire. viens. Monsieur le maire, voulez-vous préciser la longueur prévue sur le Saint-Pédis à la demande d'aide qu'on a Si vous faite? voulez, monsieur, je vous... Monsieur Duchesneau, pour répondre à votre question, tantôt on disait qu'on a fait une demande d'aide, programme d'aide de PAVL, là, programme d'aide de la voirie locale, c'est ce qu'on a déposé tantôt. Un des deux volets, il va y avoir un tronçon de 710 mètres et un autre tronçon de 730 mètres sur la rue Saint-Pédis, presque 1,4 km qui est prévu. Alors, si on a l'aide financière, on va pouvoir aller en appel d'offres. On attend ça impatiemment. Oui, on peut continuer. Oui, Imaginez. Oui, ma question est sur le groupe Michel Leclerc. Là, Oui. Le montant de 187 696 $. Oui. Est-ce que c'est un paiement, je ne dirais pas final, parce qu'on a des retenues. Est-ce que c'est le dernier paiement pour ces travaux exécutés sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue? Est-ce que ces travaux sont complétés présentement à 100 Demain, j'ai une balade. J'allais vous inviter à le faire parce que M. Langlois est quand même assez bien à l'affût du dossier. Demain, moi et M. Chrétien et le représentant de du groupe Michel Leclerc, M. Hervé, demain à 7 h, on fait le tour du chantier pour une première revue afin de déterminer l'entièreté du dossier, d'identifier les déficiences s'il y en a. C'est sûr qu'il va rester encore le 5 de la garantie qui va être applicable. Et ça complète les travaux pour l'année. En ce moment-là, en date d'aujourd'hui, c'est terminé. Et quelle date c'est prévu qu'il va faire ses tests sur les réseaux? Là? Il a fait le réseau, là, mais normalement, c'est un an après, là, il va faire le test sur le réseau d'égouts d'Aqueduc puis de pluvial. Est-ce que ces tests-là ont déjà été faits ou qu'il y a une date qui a été fixée pour faire les tests? Ça, c'est un test final, c'est sur les... C'était pas dans le contrat, ça? Bien, je vous dirais que c'est des choses qu'on va vérifier demain avec M. Chrétien, entre autres, tous les travaux qui doivent être complétés, il y a des déficiences, puis aussi des travaux à compléter, c'est le tour qu'on fait demain matin, à 7 h. Présentement, sur le contrat, c'est un contrat de quoi? 9,5 millions? Dans ces eaux-là. Environ. Combien est-ce qu'on a de données sur ce contrat-là? On l'a dit tantôt, autour de 9,1, je pense. Oui, je ne peux pas vous le dire. Je vais vous le dire exactement. Ouais. C'est 9 174. 9 174 591. Ça, c'était le montant initiatif du contrat. Ça. Non, c'est le montant payé à ce jour. C'est le montant payé à ce jour. C'est ce qu'on a payé présentement. Oui.
si on a payé ça présentement, elle est où la retenue du 10 qui est 950 000? Il n'y a pas de retenue de 10 Ça veut dire que les travaux sont terminés à 100 puis tout est accepté, ça. Il n'y a pas de retenue de 10 il reste une retenue de 5 À 5 on va dire 5 Oui, oui. Du 9 174, il va rester environ 400 000. C'est 450 000, presque 500 000. Ben, il n'est pas encore versé, celui-là non plus. C'est ça. Oui. Là, ça veut dire que ces travaux seront terminés au moment où on se parle. Oui. Ça fait que ces travaux étaient supposés être terminés depuis le mois de novembre 2022. Oui. Ça fait exactement 10 mois. Oui. On va dire un chiffron là, à 300, là, 300 jours à 1 000 pièces par jour, ça fait 300 000 Non, pas Il est exactement. où ce 300 000 là ou qu'il est parti là? Il est dans les retenues, puis ce n'est pas 300 jours, c'est 102 jours qui étaient retenus. Parce qu'il y a eu une. Pardon? 102 jours. 32 jours. 102. 102. 102. 102 jours de retenue. Évidemment, ce nombre de jours-là, il est contesté par le groupe Michel Leclerc. Mais nous, on prétend que ces 102 jours-là de plus entraînent une retenue permanente à coût de 102 000 $. Ça fait partie du calcul qu'on a présentement ici. Là. Mais la retenue n'est pas supposée s'appliquer jusqu'à la livraison finale du contrat? Non, Nous autres là, c'est la construction, là. Ça fait partie de construction, ça, là? C'est construction, je pense que ce Je vous dirais qu'on a une firme d'ingénierie qui s'occupe de ça. Fait que peut-être qu'ils connaissent mieux ça que moi, là, la firme d'ingénierie. Ils font ça à l'année. La firme Tetratec embauche 15 000 personnes. Moi, je ne m'astinerai pas avec Tetratec pour savoir comment appliquer des retenues. Là. Et ça va être débattu dans probablement des arbitrages. Fait que je ne suis pas très inquiet. En passant, j'aimerais féliciter Mme Langlois pour votre initiative pour nos jeunes. Là. C'est bienvenu, ça. Puis pour le conseil, là, aussi, pour les places en garderie aussi, on en a besoin. Puis je pense que le conseil, là, on est parti dans la bonne direction. Je pense que ça va de l'avant. Là, puis on commence à avoir beaucoup de positifs. Là. C'est normal. Là, les gens, ça fait presque 2 ans qu'on est en poste. Là. On voit que ça change pas mal. Là. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Je vous remercie. Très sincèrement. Je vous remercie. Ça fait du bien entendre, ça, je peux vous le dire. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Je peux-tu me permettre un commentaire? Oui. Parce que là, tout le monde ouvre la porte là-dessus. Puis j'aimerais ça lancer un défi, si vous le permettez. Oui. Moi, je suis quelqu'un de très chanceux dans la vie, j'en suis reconnaissant. Je travaille depuis 10 ans à Ville de Passebbiac. La plupart des gens le savent. Depuis quelques mois, je travaille aussi à la station de radio CHNC. 2 travails à temps partiel qui me permettent de très bien gagner ma vie. Ma conjointe est infirmière, très bon salaire elle aussi. On habite une grande maison 3 étages, avec un frigidaire qui a de la misère à fermer. Il y a 3 petits-enfants qui se promènent dans cette maison-là qui n'ont aucune idée de la chance qu'ils ont de vivre dans ce confort-là, dans cette abondance-là. OK? Puis, je le sais que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Moi, je vais vous le dire, puis je ne veux pas mettre Mme Langlois dans l'embarras avec ça, mais comme dans mes fonctions d'animateur à CHNC, j'ai demandé une entrevue pour le projet des petits bedons. Une entrevue qui m'a été refusée. Il semblerait qu'ils n'ont pas le droit. Je ne sais pas. Probablement que c'est pour des raisons légales, mais j'espère que ce n'est pas pour des raisons de le dire sur le bout des lèvres. Pour ne pas mettre dans l'embarras les enfants qui en ont vraiment besoin. Parce que si c'est ça, ce n'est pas la bonne raison. Il ne faut pas avoir honte. La société dans laquelle on vit présentement, on sort de l'épicerie avec un petit sac qui vient de nous coûter 100 pièces. Si on veut aller se promener à quelque part, on met du gaz dans notre char, c'est hors de prix. De tout bord, tout côté, le monde fouille dans nos poches, de tout bord, tout côté. Il n'y a pas de honte à avoir de la misère dans le monde dans lequel on vit présentement. On devrait plutôt être fiers d'initiatives comme cette initiative-là. Puis moi, le défi que je veux lancer aujourd'hui, je ne suis pas obligé de le faire, là. Symboliquement, m'a fouillé dans mes poches. Puis je lance le défi à toutes les familles qui, comme la nôtre, ont la chance d'offrir un déjeuner copieux à chaque matin à nos 3 enfants. Je sors 20 pièces de mes poches. À toutes les familles qui sont capables de le faire comme nous autres, je vous lance le défi de remettre un 20 $ comme ça à cet organisme-là, puis je vais le donner en main propre à Mme Langlois. Excellent. Merci beaucoup. Je vous félicite. Je vous remercie beaucoup. C'est vraiment une très bonne intervention. Ça nous permet de prendre conscience que parfois on est privilégié. Puis je vais aller plus loin dans le système, comme monsieur parlait tantôt de ce qui se passe en Israël ou ailleurs. On est encore privilégié de vivre dans le monde où on vit au moment où on se parle.
Effectivement, je vous remercie beaucoup. Alors, si on n'a pas d'autre chose, ça nous amène au dernier point qui est la levée de l'Assemblée. Alors, avant de terminer, bien merci. Merci de vos interventions à tout le monde. Merci, bien entendu, aux gens qui nous regardent chez Télévague. Valérie, merci beaucoup. Dominique, merci également de ta présence à tous les mois. Puis les gens qui sont ici ou ailleurs, qui nous écoutent, bien, je vous souhaite une bonne chasse. Soyez prudents. C'est la période d'orignal et de chevreuil, alors la prudence est de mise. Alors, sur ces mots, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour faire la proposition de la levée de l'Assemblée. Je vais en faire la proposition. Monsieur McNaughton, je vous remercie. Madame Anglard, ça va pour vous? Oui, en Madame accord. Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Monsieur le greffier, il est 20h25. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Merci. Merci.